Joie, joie, joie dans le Seigneur. Bien-aimés adorables frères, bien-aimés adorables sœurs en Christ. Nous allons parcourir un peu la parole de Dieu en quelques minutes. Alors, Romains 1, le verset 7. L'apôtre Paul nous dit ceci. Je vous écris, à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Alléluia. Bien-aimés, toi et moi avons été appelés à vivre pour le Seigneur. Accepter Jésus, c'est accepter l'amour de Dieu. Parce que c'est par amour que Dieu envoie Jésus-Christ pour nous sauver. Accepter Jésus, c'est donc accepter l'amour de Dieu. Et accepter cet amour-là nous appelle à vivre désormais pour Dieu. Un chrétien ne vit pas pour lui-même. Tu ne vis plus pour toi-même, je ne vis plus pour moi lorsque j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici l'exemple de Paul que je vais partager un peu pour nous amener à comprendre un peu comment vivre pour Dieu. Encore Paul qui dit, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver ceux qui croient. Alléluia. Il dit, c'est sans crainte qu'il annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver ceux qui croient. C'est-à-dire que si Paul n'avait pas annoncé la bonne nouvelle à son temps, toi et moi n'aurions pas eu accès aujourd'hui à cette parole, à cet évangile, à toutes ces recommandations, à cette puissance, à cette force dont Dieu se sert aujourd'hui pour nous sauver. Le salut vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il fallait que la parole de Dieu soit annoncée. Il fallait que cette force-là soit relâchée pour qu'elle parvienne jusqu'à nous aujourd'hui, afin que nous aussi, de par cette force-là, nous puissions être sauvés. Paul dit que c'est sans crainte qu'il annonce la parole de Dieu. Eh bien pourtant, Paul était persécuté. Il était tout le temps menacé de mort. Il était menacé d'arrestation. Les apôtres étaient persécutés, les apôtres étaient assassinés de façon horrible. Donc avec toute cette menace-là qui planait sur la vie de Paul, Paul nous dit que c'est sans crainte que lui annonce la parole de Dieu, parce que cette parole-là va servir à Dieu demain pour te sauver toi, pour me sauver moi. Alors ce qui compte pour Paul, ce n'est pas sa vie terrestre. Ce qui compte pour Paul, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui compte pour Paul, c'est de faire ce qu'il convient pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Peu importe ce qui va lui arriver, peu importe qu'on l'arrête, peu importe qu'on l'emprisonne, peu importe qu'on le décapite, il faut, coûte que coûte, que Paul annonce l'évangile, parce que c'est ce qu'il faut à Dieu. C'est ce qu'il faut pour Dieu. La Bible nous dit, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, pour la gloire de Dieu. Je mange pour la gloire de Dieu. Je me réveille pour la gloire de Dieu. Je dors pour la gloire de Dieu. Je travaille pour la gloire de Dieu. Je fuis le péché pour la gloire de Dieu. Et encore, parlant de cela, voici ce que Paul nous dit. En fait, tu ne peux pas servir la chair et servir Dieu, c'est pas possible. L'on ne peut vivre pour Dieu tout en servant la chair. Ce n'est pas possible. Nous savons les fruits de la chair et nous savons les fruits de l'Esprit Saint. Ce qui est de Dieu est esprit, ce qui est du monde est charnel. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas vivre pour Dieu tout en servant la chair. Ce n'est pas possible. Voici que Paul nous dit encore. En 1 Corinthiens 9, le verset 27, Paul nous dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'on ne peut servir Dieu et servir son corps et servir la chair. Ce n'est pas possible. Les fruits de l'esprit sont pour ceux qui servent Dieu. Les fruits de la chair sont pour ceux qui ont décidé de rester dans le monde pour le monde. Vivant dans le monde, vont faire l'effort de vivre pour Dieu. Et tu peux y arriver, bien aimé, en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, tout en traitant durement ta chair. Tu ne peux pas vivre, servir la chair, vivre pour la chair et en même temps vivre pour Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut choisir.
Non, moi je suis chrétien, moi j'aime Dieu, moi je veux servir le Seigneur, mais en même temps, l'ensemble des fruits de la chair est ton partage quotidien. Tout ce qui est de la chair est de toi, est ton quotidien. Tu ne vis pas pour Dieu. Tu as cru en Jésus-Christ, mais tu ne vis pas pour Dieu. Alors que ce à quoi le Seigneur t'appelle, c'est de vivre pour Dieu. Ce que Dieu aime, vivre pour Dieu. Comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu vis? Tu travailles pour qui? Tu cherches de l'argent pour qui? Tu te maries pour qui? Comment est-ce que tu prends soin de ta maison et pour qui? Tu vas à l'église pour qui? Tu balayes l'église pour qui? Tu pries pour qui? Tu encadres, tu enseignes, tu soutiens pour qui? Tu donnes à celui qui a faim pour qui? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu vis? Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons servir Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Vivre pour Dieu, Jésus-Christ l'a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut suivre le Christ, celui qui veut vivre pour Dieu, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il suive le Seigneur. À l'exemple de l'apôtre Paul, qui était un assassin, un meurtrier, un persécuteur même de l'Église. À l'exemple de l'apôtre Paul, désormais, toi et moi, adorables frères, adorables sœurs en Christ, renonçons à nous-mêmes, à notre plaisir personnel, à notre volonté égoïste. Prenons notre croix et marchons à la suite du Seigneur. Cherchons sa volonté, cherchons à l'honorer, cherchons à faire son œuvre, cherchons à travailler avec lui pour le salut des âmes. Amen.